Aujourd'hui, en absence de notre Madame la Présidente, Irina, l'autre Irina, qui est vice-présidente de l'éducation du club, a l'honneur d'ouvrir la session, la réunion de ce soir. Euh, je suis ravie de vous accueillir tous dans la réunion numéro 322 et avec le sujet très, euh, très charmant, oui, c'est l'optimisme a été offert par notre Emmanuel. Euh, je voudrais vous rappeler un peu sur notre communauté Toastmasters internationale dont nous sommes une partie. Nous sommes un club autour du monde qui est un part de la communauté grande Toastmasters International qui était fondée en 1924 et cette année, nous célébrons le centième, le centième anniversaire de la communauté. Bon, je ne vois pas personne nouvelle ici dans notre euh, compagnie d'aujourd'hui. C'est par, par c'est pourquoi voudrais donner la parole à l'animateur de notre réunion ce soir, Emmanuel Akanvo. Emmanuel, à toi la parole. Merci Irina. Bonjour encore une fois à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai proposé le thème d'optimisme. Alors, nous rencontrons tous dans la vie des difficultés, des moments, euh, euh, des, des moments difficiles que nous devons surmonter. Nous rencontrons des situations dans lesquelles on n'est pas toujours très confortable et qui nous pousse à souvent réfléchir, à chercher des solutions, à trouver des moyens pour s'en sortir de la meilleure façon qu'il soit. Alors, il arrive très souvent que on tombe dans la déception. Ça, c'est le caractère du pessimiste. Et il est très important de faire en sorte de ne pas se retrouver, de ne pas se trouver dans le cas du pessimiste. C'est pourquoi nous allons ensemble explorer le comportement de l'optimiste et pourquoi est-ce qu'il est important de rester optimiste dans toute situation que nous rencontrons, toute situation difficile que nous rencontrons. Alors, nous allons aborder tous les points qui concernent l'optimisme le long de cette réunion. Mais avant, j'aimerais présenter ma petite équipe qui sera aujourd'hui composée du chronométreur qui est Alexandre. Alexandre, tu es là? Oui, il y a aussi la grammairienne Sylvina Callas. Elle est là aussi. Et la pensée du jour va nous être présentée par Marie-Paul Yapi. Alors, pour continuer, j'aimerais inviter sur la scène le chronométreur, mais avant de lui laisser la parole, avant qu'il nous explique son rôle, j'aimerais qu'il réponde à à une petite question en liaison avec le thème d'aujourd'hui. Alors, Alexandre, dis-nous un peu pour toi, quelle est la différence entre un optimiste et un pessimiste? Merci pour cette question, cher Emmanuel. Je voudrais dire comme ça, les optimistes, c'est c'est les personnes qui planifient de finaliser ces discours en couleur en couleur jaune ou vert
Et les pessimistes qui ont peur de dépasser le temps et de finaliser son discours après rouge. Mais je vous encourage je peux déjà dire, de voir euh, de voir cette monde en rose, oui, et de toujours planifier et penser et réaliser vos plans d'optimisme. Merci, Donc, Sacha. mon rôle d'aujourd'hui, et oui, j'ai déjà expliqué, euh, nous devons être optimistes aujourd'hui et nous devons réaliser les plans des optimistes. Vous êtes toutes les Toastmasters expérimentés, vous connaissez les règles, euh, 5 à 7 minutes aujourd'hui pour les discours et 1 de 2 minutes pour improvisation, 2 à 3 pour évaluation et pour petit rôle 2 minutes et sauf grammairien qui a 3 minutes parce que mot du jour aussi, il va expliquer. Et à la fin de la réunion, on va voir qui ont gagné, optimiste ou pessimiste. Merci, Sacha, pour cette belle définition euh, cette belle explication de la différence entre les optimistes et les pessimistes. Mais il y a aussi une citation de Winston Churchill que, qui dit que le pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité et l'optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Ce qui pousse encore à ne pas avoir peur des difficultés, mais à avoir dans chaque difficulté des opportunités. Alors, on va continuer avec Sylvina. Sylvina, tu m'entends? Oui, D'accord. J'aimerais te poser une petite question avant que tu nous expliques oui, ton rôle dites-moi. du jour. Alors, comment est-ce que, pour toi, les optimistes réagissent face aux échecs et aux déceptions? Bonne question. Parce que moi, je pense être de façon générale plutôt pessimiste. Et donc, j'aurais tendance à planifier pour le pire, donc à anticiper tous les problèmes et être prête à réagir. Alors que je pense que l'optimiste voit les choses de façon très positive et n'envisage pas les problèmes. Donc, il se retrouve peut-être plus désarmé quand il se retrouve face à un échec que les pessimistes, parce que ils n'auront peut-être pas anticipé les choses, donc ils ne sauront pas forcément comment réagir immédiatement. Merci, merci Sylvina. Mais pour moi, j'ai comme l'impression que tu es plutôt optimiste que pessimiste. Parce que Ça justement, dépend. Dans le boulot, je suis pessimiste, c'est sûr. les optimistes, justement, comme tu as dit, ils réagissent comme toi, hein. Tu avais dit, ils, tu avais dit un mot. Ils, Non, ils anticipent les problèmes, ils planifient pour le pire. voilà, ils anticipent les problèmes. Alors que les pessimistes plutôt font complètement autre chose, hein. Ils se disent tout de suite, j'y arriverai pas et ça vaut pas la peine. Ah, Voilà. d'accord. Alors, Sylvina, explique-nous, parle-nous un peu de ton rôle d'aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, je suis la grammairienne. Et après, Alexander, qui nous a amené plusieurs couleurs, le vert, le jaune et le rouge, je vais apporter une autre couleur en plus, le rose. Donc, pour le mot du jour, je propose l'expression voir la vie en rose, ce qui veut dire voir toujours les choses du bon côté, être très optimiste et heureux, peut-être parfois même à l'extrême. Par exemple, je viens de finir une longue semaine, c'est l'heure de la réunion autour du mot, je vois la vie en rose. Donc, mon rôle aujourd'hui consiste à proposer un mot du jour, ce que je viens de faire, et à la fin de la réunion, je ferai un rapport de qui l'a utilisé ou pas.
Et je vais aussi noter s'il y a des erreurs de grammaire ou de belles expressions qui sont utilisées pendant la réunion et faire un rapport ce soir. Et je serai sûrement dans les très optimistes du chronométrage. Merci Voilà. Sylvina. Déjà avec ton fond d'écran, je vois la vie en rose. Nous allons continuer avec la pensée du jour que va nous donner Marie-Paul. Marie-Paul, tu es là? Oui, je suis là. D'accord. J'aimerais te poser une petite question. D'accord. Alors, dis-nous un peu, est-ce que tu peux nous parler d'une situation dans laquelle euh, avoir des idées d'optimiste t'a beaucoup aidé? Voilà. Qu'est-ce qui peut me venir en tête là tout de suite? J'ai pas une situation. Il y a eu tellement de cas il y a eu tellement de situations dans mon cas où vraiment j'ai fait preuve d'optimisme et ça a marché finalement. Mais là, ça me revient pas. Je sais pas si. Euh, Peut-être qu'il bon. s'agissait de faire les bagages pour voyager. Tu n'arrivais pas à faire les bagages à temps. Et tu t'es Oui, dit, ça c'est ouais, moi. Mais quelquefois, je suis en dépassement de kilos même. L'optimisme. Euh, peut-être c'est de peut-être la langue, peut-être là je suis dans un pays où on parle le portugais. Moi, je suis très optimiste. Je sais que avant de quitter le Brésil, je suis sûre que je vais parler le portugais. Peut-être c'est ça l'optimisme, malgré le fait justement que je travaille dans un environnement francophone. d'accord, Je n'ai pas beaucoup d'amis brésiliens pour pratiquer la langue, mais je suis persuadée, ça c'est vraiment de l'optimisme. Peut-être qu'après on fera le bilan, mais je suis persuadée que je vais parler le portugais avant de... Voilà. Si le club autour du mois arrive à organiser chaque semaine des réunions hebdomadaires en français, donc moi je pense qu'avant de quitter le Brésil, je vais parler le portugais. Ça c'est de l'optimisme par contre. Ouais, je sais. bravo. Je Tu pense es... que c'est réaliste aussi parce que je pense que je peux le réaliser. Oui, c'est très réaliste. En plus, le portugais est une belle langue. Al- Voilà, Alors, vas-y, parle-nous, donne-nous la pensée du jour. d'accord. Alors, justement, pour continuer hein, dans le même élan, j'allais dire, aujourd'hui, ma pensée du jour va tourner autour de passer à l'action, qui est pour moi quelque chose qui est quand même lié à la notion d'optimisme. Est-ce que vous est arrivé une fois, par exemple, de ne pas passer à l'action sous prétexte que vous allez échouer, par exemple? Mais tout simplement, c'est la peur de l'échec qui nous fait ça. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais aujourd'hui, j'ai compris quoi? J'ai compris que il faut accepter l'échec. L'échec est quelquefois inévitable. Mais l'échec peut nous permettre de prendre un nouveau départ. Et ce que j'ai compris surtout, c'est qu'en même temps qu'il y a une possibilité d'échouer, mais en même temps, il y a une possibilité de réussir. Donc, pourquoi ne pas tenter? Pourquoi ne pas passer à l'action? Puisqu'on peut aussi réussir. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Quand j'ai compris cela, je vous assure que rien ne m'arrête. Et j'aimerais justement féliciter le club autour du mot hein, qui arrive à tenir des réunions comme ça de façon hebdomadaire pour permettre à ses membres d'avancer. Et c'est ça aussi, pour revenir à la notion d'optimisme, c'est aussi ça, d'avoir cette vision positive, de toujours avancer, de croire que ça va s'arranger, les choses vont s'arranger, de croire on va y arriver, qu'on va réussir. C'est un peu ça. Donc, c'est un peu cette pensée-là que je voulais partager avec vous. Donc, en définitive, ce que je dirais, c'est que l'optimisme est une qualité tout à fait pour moi exceptionnelle qui nous permet d'avoir, j'allais dire, une vie épanouissante, et mais surtout qui nous permet aussi de développer notre confiance en soi et d'être la version de nous-mêmes que nous désirons tant. Donc, passez à l'action, soyons optimistes, soyons positifs. Voilà.
ce que je voulais partager avec vous. Merci Moi, Marie-Paul. la vie en rose, voilà aussi. Merci Marie-Paul pour cette belle pensée du jour qui nous fait voir la vie en rose. Nous allons continuer notre, notre rencontre avec la session des discours préparés. Nous allons commencer par Arsène. Arsène, tu m'entends? Salut Emmanuel, oui bien sûr. Oui, Arsène, partage avec nous, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais comme activité pour garder un esprit optimiste? Ah, ok, merci pour cette question. Pour moi, c'était dire merci. Quand tu dis merci de personnes, euh, merci pour ce jour, pour l'équipe. Ça se fait faire optimiste parce que tu avais quelque chose pour dire merci. Et aussi, pour être optimiste, pour moi, c'est très important l'activité physique, du sport. Oui, c'est ça, faire du sport et dire merci. OK. Alors, merci Arsène pour toi, pour garder un esprit optimiste. Il faut que tu pratiques la gratitude, c'est de dire merci Ah à tout ce oui, que, oui, c'est de dire merci à tout ce que tu reçois de la vie. Et aussi, pour toi, c'est faire du sport. Alors, Arsène, tu as le premier discours préparé d'aujourd'hui qui est intitulé Je cherche mon style. Arsène, la scène est à toi. euh, ok. Euh, pour moi, chercher le style, c'est chercher le style de communication. Parce que c'est mon discours en cherchant le style de communication. C'est pas un style en vêtements, en chic, c'est style en communication. Hier, quand j'avais préparé ce discours, mon ami sur les messageries un article. Cet article est dédié de Neuralink. Neuralink, c'était un chip cérébral. En français, c'était un implant cérébral qui est installé sur le serveur, un gens qui ne peut pas changer de poste. Et les gens avec cet implant pouvaient transmettre l'information sur l'ordinateur sans directement. Pour moi, c'était une nouvelle très optimiste, mais nous sommes les gens sans cet implant dans notre cerveau et nous utilisons la communication traditionnelle. Ce soir, je voudrais dire la classification de Toastmaster. De ça, il y a quatre types de communication. Je voudrais dire que j'aime bien, quel type de communication j'aime plus, qui est le caractère de moi, et aussi comment nous pouvons utiliser chaque style de communication pour chaque public et pour chaque personne. Comme le processus de préparation de ce discours, j'ai rempli la formulaire dans le site Toastmaster. Et si Toastmaster recommandait moi que je suis en fort plus dans le style encourageant. Pour ce style, les personnes avec ce style est calme, constant, adorable, sincère et doux. Pour ce style, le milieu droit, pour ce style, c'était
utiliser ça avec l'équipe très, très, très créative. Mais pour d'autres personnes, ça ne marche pas. Les autres styles qui est proche de moi, de ma personnalité, c'était initiateur. Ce style sociable, enthousiaste, énergique et spontané. Avec ce style, vous pouvez inspirer les gens pour commencer quelques activités que vous voudrez. Par exemple, commencer le membership de notre club et aussi inspirer les autres. Mais il y a le troisième type de communication, c'était direct. Par exemple, le style direct, nous utilisons avec des enfants. Pour ce style, vous devez dire c'est décisif, compétitif, indépendant et survie. Nous utilisons ce style avec des gens qui devaient faire quelque chose qui n'ont pas. Le quatrième style, c'était un style analytique. C'est très surpris pour moi parce que je travaille dans un endroit qui j'utilise beaucoup d'analytique et j'ai 0 point pour ce style. Ce style c'est précis, exact, analytique et logique. Pour utiliser ce style, vous devez faire les arguments et ce style est très, très persuasif pour les gens qui font une décision, par exemple pour les gens d'affaires ou les techniciens. Si vous voudrez faire votre partenaire de communication voir envie de rose, utilisez le style encourageant. Si vous voudrez donner de faire quelque chose qui la personne n'aime pas, utilisez le style direct. Et choisissez le style chaque fois quand vous voulez de persuader des personnes. Vous devez être flexible et pour persuader et gagner que vous voulez. Ok, merci beaucoup. Merci, merci Arsène pour ce beau discours. Nous allons passer au discours suivant, qui est celui de Daniel Zakharov. Daniel, est-ce que tu es là parmi nous? Oui, je suis ici, je suis là, Ok, ici aussi. ok. Alors Daniel, avant que tu commences ton discours, j'aimerais savoir, est-ce que tu regardes souvent les films où il y a des super-héros? Quel film? Les films où il y a des super-héros. Euh, Oui, bien sûr. Comme Batman, Superman, Spider-Man, Comme le comte Monte Cristo. comme le comte Monte Cristo, voilà, comme les mousquetaires, comme Jeanne d'Arc. Et dis-moi, s'il te plaît, est-ce que pour toi, ces personnages principaux, ces personnages de films sont des personnes optimistes? Je crois que le comte Monte Cristo, qui est vraiment mon personnage préféré, et je crois qu'il était un grand optimiste parce que sans avoir été un optimiste, il ne, il ne serait pas surmonter toutes ces difficultés par 20 ans ou
quelque plus violent. Pour garder joie de vivre, pour préserver cela, on devrait le faire. Merci Daniel pour cette belle explication. Alors moi, je commençais à douter, hein. Donc, j'ai compris que alors pour réussir, il faut s'armer d'optimisme. Daniel, ton discours d'aujourd'hui est intitulé Les tendances contemporaines des marchés du travail. Alors, Daniel, la parole est à toi. Merci beaucoup, cher Emmanuel. Je voudrais partager mon écran. Je voudrais partager mon écran. Un petit moment. Un petit moment. Et voilà. Ce soir, je voudrais partager les résultats de ma recherche et aussi quelques de mes avis sur le sujet des tendances contemporaines des marchés du travail. Pourquoi est-ce que je crois que c'est vraiment le sujet pertinent pour tous de nous? Parce que au début, le monde autour de nous devient de plus en plus dynamique. Et pendant notre vie, nous avons plusieurs emplois et ces emplois sont vraiment pertinents pour chaque de nous. Pour les raisons démographiques et aussi pour beaucoup du développement de la technologie, l'emploi dans notre vie est vraiment la nécessité pour toute la durée ou pour presque toute la durée de notre vie. Peut-être l'emploi partiel ou l'emploi indépendant, mais il y a beaucoup d'exemples quand les gens sont employés quand ils ont 90 ans et plus de ça. Mais c'est aussi important de mentionner que l'emploi à vie cesse d'exister. C'est pourquoi c'est important pour nous-mêmes d'avoir cette capacité de créer l'emploi pour nous-mêmes et peut-être pour quelques gens autour de nous aussi. J'ai utilisé quelques sources pendant ma recherche. Ces sources sont le site d'Organisation internationale du travail, le site de la compagnie espagnole Acciona, aussi le site d'Autorité européenne du travail et quelques sources russes aussi. Parce que le site de la compagnie Acciona était le premier que j'ai retrouvé pendant ma Google Recherche, je voudrais le mentionner. Il y a les 6 tendances mentionnées dans leur site, mais je voudrais souligner une de ces 6, l'intelligence artificielle. Ce sont les tendances pour cette année. Pourquoi? Parce que parmi les 64 sujets focaux de l'organisation internationale du travail, pendant 64 sujets, l'intelligence artificielle est le seul qui est le sujet, qui est le même sujet qui est mentionné. Il y a beaucoup des autres sujets comme l'apprentissage, l'économie de soins et ensemble 64 sujets. Mais je voudrais aussi mentionner que au site de l'autorité européenne du travail, il y a les 4 tendances mentionnées et je voudrais vraiment souligner ces 4 tendances. La première tendance, numérisation et automatisation, qui est l'opposite d'augmentation. La deuxième, le changement climatique et durabilité. La troisième, globalisation. La quatrième, les changements démographiques. Et je vais répéter toutes ces tendances parce que je crois que nous pouvons trouver les opportunités dans chaque de ces tendances.
Mais en plus, je voudrais aussi souligner que c'est vraiment la création des travaux de nous-mêmes et pour nous-mêmes, c'est vraiment la tendance, à mon avis, la plus importante. Qu'est-ce que la création en notre vie, de notre point de vue? Il y a beaucoup de types de la création. La création individuelle, par exemple, construire une maison ou planter un arbre, ou peut-être avoir quelques enfants, c'est aussi la création. Ou une autre façon de la création, c'est la création artistique. Par exemple, la création des peintures ou des mélodies ou des pièces théâtrales. Mais c'est la création sociale qui n'est pas souvent mentionnée, mais c'est vraiment la création sociale, création des travaux qui est vraiment importante. Et pendant de cette création, nous pouvons commencer la création des travaux de nous-mêmes pour nous-mêmes. Et quelles sont des opportunités dans ce domaine? Par exemple, dans le domaine de numérisation et automatisation, j'ai déjà mentionné l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle sera remplacer les travaux qui sont techniques. Par exemple, les traducteurs, les comptables, mais les travaux qui ont besoin de créativité, comme l'architecte, comme l'acteur, le musicien, ce sont les travaux qui seront augmentés, pas remplacés, mais augmentés par l'intelligence artificielle. Et cette créativité, aussi avec la création, est vraiment importante à mon avis, et c'est la tendance très importante dans le domaine des tendances des marchés du travail. Mais cette création est vraiment amplifiée avec notre responsabilité. Et c'est la tendance de l'amplification de la responsabilité personnelle, c'est qui vraiment est important. Emmanuel. Merci, Daniel, pour ce beau discours. Nous allons continuer notre rencontre avec la session des improvisations. Irina, tu es là? Oui, je suis toujours là. Oui. Oui, Irina, avant de commencer, j'aimerais te demander quelle est ta situation préférée en liaison avec l'optimisme, si tu en as une. Situation préférée? Citation. Citation préférée. C'est une bonne question liée le principe de ma session d'improvisation parce que mes questions sont toutes des citations. Oui, et je vous propose à parler sur chaque d'elles et exprimer vos opinions si vous êtes en accord ou en désaccord avec ces citations. Peut-être ma citation favorite, c'est, je crois que j'ai élu 10 citations favorites, préférées, que vous allez voir dans quelques minutes, dans quelques secondes. Merci. Alors, je te laisse la scène. Bon, merci beaucoup. Comme j'ai déjà dit, aujourd'hui, notre session d'improvisation est liée au sujet de notre réunion, c'est l'optimisme. Et pour moi, je crois que pour tous les participants, aujourd'hui, c'est un sujet favorable qui
est riche en termes de discussion. Nous pouvons parler beaucoup de ça. Et je vous rappelle que notre session, l'idée de notre session est que chaque personne peut participer et pour la réponse à ma question, il ou elle a 2 minutes, de 1 à 2 minutes. Et après la session, nous allons voter pour le gagnant ou la gagnante de la session. Et à la fin de la réunion, nous allons annoncer le gagnant. Bon, et est-ce que il y a quelqu'un, première bénévole, pour prendre part dans la session? J'ai 10 citations et je crois que pour chaque personne dans notre compagnie de ce soir, il y a une question. Qui sera le premier ou la première? Peut-être Marie-Paul, est-ce que vous voudriez prendre part? D'accord. Pardon, Ismaël, je vois que Ismaël a levé la main, mais donc après Ismaël sera le second, oui, et la première question va pour Marie-Paul. Bon, je vais partager mon écran un moment. Un moment. Et la première question est pour, pardonnez-moi pour un petit... est-ce que vous voyez la citation? Oui. C'est l'optimisme, c'est voir la vie à travers un rayon de soleil. Est-ce que vous êtes en accord ou en désaccord avec cette citation? Merci pour cette citation que déjà qui est, j'allais dire, qui est la définition même du mot optimiste, parce que l'optimisme en réalité, c'est de voir la vie en rose, c'est de voir les choses de façon positive. Et donc le soleil voit la vie à travers un rayon de soleil. Le rayon de soleil vient toujours nous éclairer, vient toujours éclore nos journées. Et donc je suis tout à fait d'accord avec Carmen Silva quand elle dit que l'optimisme, c'est voir la vie à travers un rayon de soleil. Ça veut dire que même quand vous traversez une situation difficile, quand vous avez des difficultés, vous avez un défi difficile à surmonter, l'optimisme sera la situation qui va vous permettre de croire, d'être persuadé que les choses s'arrangeront, que les choses vont s'arranger et que les bonnes choses vont arriver. Donc, assimiler l'optimisme à un rayon de soleil, c'est tout à fait pour moi exact. Donc, pour moi, l'optimisme, c'est vraiment de voir la vie en rose, c'est de voir le verre à moitié plein, c'est d'être convaincu que les choses vont s'arranger. Voilà. Merci beaucoup. J'ai aussi comparé cette métaphore avec la métaphore de Sylvina, la vie en rose. Bon, et Ismaël, bonsoir. Est-ce que vous voulez continuer la session? Je ne vous attends pas. Désolée. Je suis. Bonjour. Et alors, Maintenant. c'est bien. L'autre question est pour vous. L'autre citation, l'optimisme vient de Dieu, le pessimisme est né dans le cerveau de l'homme. C'est un proverbe arabe. Proverbe arabe, puisque je suis arabe. C'est une coïncidence agréable. Est-ce que tu peux me relire la citation, s'il te plaît? Bien sûr, l'optimisme vient de Dieu, le pessimisme est né dans le cerveau de l'homme.
bien évidemment, Madame Toastmaster, que l'optimisme, bien sûr, vient de Dieu parce que toutes les bonnes choses qui dans ce univers se sont créées par le Dieu. Il nous a créé ce magnifique univers, il nous a créé toute cette terre-là, là dont on vit, toutes les bonnes choses qu'on peut voir dans la vie, mais le pessimisme vient bien évidemment de l'homme, puisque c'est l'homme qui crée le pessimisme. C'est nous qui créons les problèmes pour soi-même dans notre cerveau, puisque dans la vie, il y a beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bons gens, là où on se retrouve avec des gens qui sont bons et beaux et qui nous rendent heureux. Mais l'homme en lui-même cherche toujours à être le meilleur que les autres, cherche toujours à, euh, à défendre son égoïsme pour, pour achever ses rêves qui peut-être font le malin pour les autres. Et comme ça, il soit pessimiste. Par contre, s'il part juste dans la voie du Dieu, il sera heureux, puisque la voie du Dieu, c'est être optimiste. Merci, Madame Toastmaster, et à vous la parole. Merci beaucoup, Ismaël. C'était bien intéressant de entendre votre opinion sur cette citation. Et alors, je voudrais inviter sur la scène peut-être Elena, notre évaluatrice générale ce soir. Oui, je suis là, Irina. Bonsoir. Bonsoir. Et la troisième question, c'est pour toi. Stephen King a dit quand on est encore trop jeune pour se raser, l'optimisme est une réaction tout à fait légitime à l'échec. En lisant cette citation, je ne pense pas que Stephen King était lui-même un optimiste, car selon lui, quand on est déjà adulte, on n'a pas le droit d'être si facile dans la vie et de ne pas prendre la vie au sérieux. Mais si on prolonge le sujet précédent, donc il y a cette idée dans les Saintes Écritures que si nous n'avons pas le cœur de petit enfant, nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle. Donc, il faut, si on le transmet dans le langage laïque, on peut dire que il y a beaucoup de choses d'apprendre d'après les enfants. Voilà. Et cette tendance de croire à ses parents, de croire à la vie, d'accepter les choses simples avec une grande joie, et oublier facilement ses erreurs, ses problèmes, ses fautes, être très sincère dans ses réactions, tout ça, ce sont les choses très belles pour apprendre aux enfants. Voilà ce que j'en pense. Je ne vois pas malheureusement notre chronométreur, donc je ne sais pas si je suis très à l'heure. Peut-être que je me précipite, mais en général, c'est ça en ce que je crois. Merci beaucoup, Irina, pour tes belles citations. Merci beaucoup, Elena. Cette comparaison avec une citation de la Bible, oui, je l'ai aimé beaucoup. Bien, et peut-être Arsène veut continuer la session? Alors, Oui, bien sûr. Je partage mon écran de nouveau. Et la question pour toi est... Un moment. Le comble de l'optimisme, c'est de rentrer dans un grand restaurant et compter sur la perle qu'on trouvera dans un huître pour payer la note. Ah, Le comble, c'est le top, oui, de l'optimisme, c'est de... ah, oui, oui. C'est de rentrer dans un grand restaurant et compter sur.
C'est bien clair? Ah oui, Bon, mais pour moi, c'est aussi optimisme, mais c'est le risque que tu pouvais prendre pour faire quelque chose bon. Par exemple, aller au restaurant semble, euh, oui, euh, avec des perles. Euh, pour moi, c'est intéressant comment Tristan Bernard euh, faire cette métaphore. Parce que dans notre vie, nous pouvons acheter des voitures très chères euh, et faire quelque chose de très grand pour ça. Euh, mais on avait suffisant d'argent. Euh, mais au fur et à mesure, nous pouvons payer de cette voiture. Je pense que c'est une métaphore de ça, si je compris correctement. Euh, mais oui, sans optimisme, tu ne peux pas faire une grande chose, commencer de grandes choses. Parce que tu les perds, tu peux trouver dans le table. Merci. merci beaucoup. C'était pas très facile de parler sur ce sujet. Je crois que Mathieu a fait très bien. Merci. Bon, et peut-être Sylvina voudrait participer dans la session. Oui, bien sûr. Bon. Et la question? L'optimisme, c'est aussi de dire qu'il y a de la tristesse dans la vie, du malheur. Dire que tout va bien se passer, ce n'est pas de l'optimisme, c'est de la bêtise. L'optimiste, c'est aussi de dire qu'il y a de la tristesse dans la vie, du malheur. Dire que tout va bien se passer, ce n'est pas de l'optimisme, c'est de la bêtise, a dit Cédric Clapiche. Et je suis assez d'accord avec cette citation. Ça va pour le positivisme, pour l'optimiste. Il est important de voir le bon côté des choses, mais je pense que pour autant, il ne faut pas complètement ignorer le mauvais côté des choses. Il ne faut pas se focaliser dessus non plus, mais on ne peut pas toujours l'ignorer. Et ça me fait penser à un projet de Toastmaster sur le fait de se concentrer sur le positif. Et quand j'ai fait ce projet, je devais chaque jour noter quelque chose de positif et négatif et quelque chose pour laquelle j'ai de la gratitude. Et à force de le faire, je voyais de plus en plus le positif et de moins en moins le négatif. Mais malgré tout, il y a des moments où il y a des choses qui ne se passent pas comme on veut. Et ce n'est pas en les ignorant simplement, en voyant la vie en rose et en oubliant tous les problèmes qu'ils vont se résoudre. Des fois, il peut être important de prendre le temps de reconnaître les problèmes, de chercher une solution et de se dire que peut-être s'il ne fait pas beau aujourd'hui, il y aura quand même du soleil demain. Donc, je voudrais inciter tous les optimistes parmi nous à voir le positif, mais à aussi prendre le temps de remarquer le négatif quand il est là et qu'il a une place importante pour pouvoir ainsi le traiter et retourner dans le positif. Merci Irina et je te rends la parole. Merci beaucoup. Cette question était bien, comment dire, coïncidait avec ta vision du sujet, oui, que nous soyons optimistes, mais n'oublions pas des choses pessimistiques.
sage-femme, est-ce que nous avons assez de temps pour continuer? Bon, et je voudrais inviter Daniel sur la scène. Bien sûr, avec grand plaisir, Irina. Bon, je partage l'écran et la question suivante. En général, l'optimiste a le cœur sec parce qu'il est décidé à ne s'embarrasser de rien. Euh, Est-ce que tu vois la citation? Je crois qu'il y a, je crois que je pourrais voir les raisons de cette citation, mais je ne peux pas dire que je suis d'accord avec cette citation. Pourquoi? Parce que avoir le cœur sec, c'est un poisson. C'est pas un optimiste, c'est vraiment le poisson séché. Euh, Parce que l'optimiste est un homme, est une personne qui voit la vie en rose, qui voit toutes les opportunités dans la vie. Et pour faire ça, on devrait avoir le cœur plein de joie de vivre, plein d'amour envers tous les gens autour de lui-même. Joie de vivre, l'amour, optimisme, ce sont les concepts qui vont vraiment ensemble. C'est pris ensemble, c'est mis ensemble, c'est vraiment qui forment le concept d'optimiste entier. C'est ce que je voudrais dire. Irina, je te rends la parole. Merci beaucoup, cher Daniel. J'aimais beaucoup ton comparaison avec le poisson sec. Oui, c'est pas une personne, mais un poisson avec le cœur sec. Bon, merci. Et j'ai une question, peut-être quand j'étais en préparation de la session, j'ai pensé que la dernière question pourrait serait très intéressant à poser à notre chronométreur de ce soir. Alexandre, est-ce que tu peux répondre une de mes questions? Un moment. Sacha, je vais chronométrer. Merci, Merci. Daniel. Merci beaucoup, Daniel. Sacha, et la question est pour toi. L'optimiste ressemble à ce boxeur professionnel qui, venant de se marier, annonçait à ses amis qu'il ne se battrait plus. Est-ce que la question est claire? Non, je ne comprends pas le sens de cette question. Euh, Pourquoi mariage et métier professionnel ont comparé ici? Parce que euh, le boxeur professionnel, il ne sait pas euh, rien sauf le boxe, comment il voulait vivre et gagner de l'argent et garantir la vie confortable à sa belle femme. Je ne comprends pas. Et peut-être il est assez... il voudrait finaliser sa profession et euh, sa femme va gagner de l'argent et il va peut-être s'occuper des enfants. Mais je pense que
Ce n'est pas le cas ce n'est pas la situation optimiste pour le boxeur. C'est un peu risqué parce que c'est sa profession qui donne la nourriture, etc. Et non tous les boxeurs, mais ceux les meilleurs euh, sont aussi euh, très riches, qui a beaucoup de chances de gagner beaucoup de combats et peut-être commencer un autre business. Et la plupart des boxeurs gagnent de l'argent avec ces combats. C'est pourquoi ce n'est pas optimistique. Je pense, je ne suis pas d'accord avec cette citation. Je pense que c'est erreur de ces boxeurs. Il ne faut pas bien euh, arrêter de faire du boxe après le mariage. Il faut bien recommencer et faire avec euh, autre force plus forte. C'est mon opinion. Bon, tu as droit à chaque, comment dire, à n'importe quelle opinion, oui, c'est ton improvisation et tu exprimes ton opinion. Bon, merci beaucoup. Sacha, est-ce que nous avons assez de temps pour continuer ou c'est le temps à clôturer la session? La dernière, mais on peut faire la dernière, mais c'est le temps de clôture. Mhm. Emmanuel, est-ce que tu veux continuer? OK, Bon, OK. moment, je te... Mhm. Pour toi, la question, le pessimiste, le pessimisme de la connaissance n'empêche l'optimisme de la volonté. Le pessimisme de la connaissance n'empêche l'optimisme de la volonté. Aujourd'hui, nous parlons d'optimisme et nous faisons beaucoup d'efforts pour comprendre ce que c'est. Nous échangeons beaucoup d'idées en liaison avec l'optimisme et je suis heureux que nous ne sommes pas retrouvés dans une situation où, euh, dans la situation d'un personnage de livre qui a, après avoir entendu parler d'optimisme, devait aller comprendre dans la vie comment est-ce que l'optimisme euh, est nécessaire. Il s'agit d'un personnage qui m'a beaucoup marqué, c'est Candide, d'un livre de... Non, c'est... Oui, oui, je pense oui, Candide d'un livre de Voltaire, à qui on parlait d'optimisme et qui, après l'explication que lui donnait son mentor, a été chassé de chez lui, a été chassé de sa maison et devait aller se débrouiller. Il, il, euh, il est tombé alors dans des situations très compliquées. Il devait surmonter beaucoup de difficultés. Il devait même se défendre de gens qui voulaient le prendre pour euh, en esclavage. Et après plusieurs questions qu'il a données à son mentor, qui est de savoir où est l'optimisme dans la vie, puisque, en résumé, la vie se transforme en exploitation de l'être humain. Et son mentor lui a dit, non, la vie ne se résume pas à être exploitée, mais à surmonter cette exploitation et comprendre que, au final, c'est après avoir surmonté ces problèmes-là qu'on peut savourer le plaisir de la vie. Merci.
Merci beaucoup, cher Emmanuel. Et je crois que c'est le temps pour clôturer la session et je voudrais vous rappeler tous les participants. La première participante était Marie-Paul qui parlait sur le rayon du soleil. Le deuxième était Ismaël qui parlait sur le pessimisme qui est né dans le cerveau humain. Elena était troisième. Elle a parlé sur la perception infantile de l'optimisme. Quatrième, numéro 4, Arsène, parlait sur la perle dans une huître. Cinquième participant était Sylvina, qui exprimait son idée de la combinaison de pessimisme et optimisme. Numéro 6 était Daniel, qui parlait sur le poisson sec, une personne avec le cœur sec. Sacha était participant numéro 8, parlait sur le boxeur professionnel. Et le pessimisme de la connaissance a été touché par Emmanuel. Bon, vous pouvez donner ces votes pour le meilleur ou la meilleure orateur, improvisateur dans votre opinion. Merci beaucoup pour votre participation active. Et alors, je redonne la parole à Emmanuel. Oui, merci Irina pour cette belle session d'improvisation. On a réussi à nous faire travailler les méninges sur le thème de l'optimisme. C'était très intéressant. Nous allons continuer alors avec la session des évaluations qui sera menée par Elena, qui est notre évaluateur général. Alors, Elena, dis-nous, en ce qui concerne l'optimisme, est-ce que tu as déjà été entourée de personnes pessimistes et de personnes optimistes? Quelle est la différence? Question d'optimisme et optimisme est particulièrement difficile pour moi parce que j'ai des opinions très différentes. Et donc, oui, pour répondre à ta question, j'étais déjà entourée par les personnes optimistes et pessimistes et je ne peux pas choisir vraiment quel entourage parfois est meilleur. Ça dépend des situations où tu es. Voilà, donc j'aime les deux. On peut dire que nous avons la psyché très différente et donc ça va, ça va. Pour chacun à sa place sous le soleil. Ok, c'est bien compris. Hein, je comprends que les deux encouragent et inspirent à leur façon. Alors, C'est vrai. oui, alors, Elena, la parole est à toi pour la session des évaluations. D'accord. Mon rôle d'aujourd'hui, c'est évaluer notre soirée en sa globalité, mais je vais le faire avec l'aide de mon équipe précieuse, des évaluateurs personnels et des évaluateurs des techniciens, je dirais. Et la première personne que j'invite, c'est Fanta Brissi Traoré. Chère Fanta, Fanta va évoluer le discours d'Arsène, mais avant de commencer, Fanta, une petite question à toi. Est-ce que tu m'entends? Car je ne te Oui, je vois t'entends pas. très bien, Irina. Ah, et Elena, je m'appelle. Elena, je te D'accord, bien. Merci. d'accord. Fanta, dis-nous s'il te plaît, est-ce que ton verre est à moitié plein ou à moitié vide? Mon verre, pour une optimiste, mon verre est à moitié plein. D'accord, comme la réponse est correcte, tu peux passer à l'évaluation personnelle. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Très cher Arsène, j'ai eu plaisir à écouter ton discours et à pouvoir l'évaluer. Aujourd'hui, tu devais nous parler des différents styles de communication et tu nous as dit que tu cherchais le tien. Les 4 styles que nous proposais
Toastmaster international, tu as bien présenté ces différents styles. J'ai pu noter d'emblée, déjà, j'avais ajouté la manière dont je t'évalue, ce que tu as bien fait, ce que tu as amélioré et comment est-ce que tu peux t'améliorer. Dans ce que tu as bien fait, j'ai vraiment aimé ton introduction, qui était très simple, très, très courte d'ailleurs, et tu nous as parlé de cette nouvelle méthode de communication en imposant des implants dans le cerveau avec connexion sur l'ordinateur. Et tu nous as rappelé que nous étions dans un ancien style de communication, la communication traditionnelle. Et quand on t'a écouté, on a vu que tu connaissais les 4 styles de communication, qui étaient le style, d'abord on a commencé par, oulala, ma fiche, pardon, le style encourageant, ensuite tu nous as amené au style initiateur et tu nous as dit qu'il était vraiment proche de toi parce que c'est un style qui est spontané et qui permettait d'inspirer les autres à communiquer dans une activité. Tu nous as également parlé du style direct, que l'on utilise beaucoup plus chez les enfants et chez les personnes qui ne veulent rien faire. Et tu as terminé par le style analytique que tu utilises tout le temps dans le cadre de ton travail, qui est un style précis, analytique et beaucoup plus logique. Maintenant, dans la manière dont tu nous as présenté ton discours, j'ai vu que tu avais vraiment travaillé. Et ça, j'ai vraiment apprécié. J'ai senti ton introduction, j'ai senti ton développement. Et maintenant, je vais aller quand même sur une partie qui m'a un peu chatouillée. C'est que je n'ai pas pu noter la conclusion dans ton discours. Ça sera un élément qu'il te faudra également prendre en compte. J'ai vu un Arsène plein d'énergie positive, mais qui est resté assis. Alors qu'on aurait bien aimé te voir debout ou vous voir debout en train de parler avec des gestes. Ça aurait donné encore plus de vie à vos commentaires. Et j'ai aussi pu noter que vous aviez une voix pas très assurée. Peut-être que, comme c'est en français que vous vous exprimez, ce n'est pas votre langue maternelle, c'est certainement cela qui a dû me donner cette impression-là. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous proposer pour pouvoir vous améliorer les prochaines fois? La première chose, c'est déjà de penser à faire une conclusion pour vos discours. Donc, quand vous annoncez un plan, donnez l'introduction, le développement et la conclusion et faites-le dans le déroulé de votre discours. Également, pour donner plus d'allant à votre discours, faites-le debout avec une gestuelle appropriée. Et pour pouvoir parler de façon fluide, sans hésitation, répétez plusieurs fois votre discours. Hormis cela, cher Arsène, j'ai apprécié votre discours, j'ai apprécié de pouvoir vous évaluer. Et j'espère que la prochaine fois, je pourrai à nouveau vous évaluer. Madame l'évaluatrice générale, j'ai dit. Merci, Fanta. Ton évaluation était vraiment comme un bon verre de vieux vin, très équilibré entre les commentaires encourageants et la critique. Je suis persuadée que ça va être très utile pour Arsène. Et maintenant, je réinvite sur la scène digitale notre cher Emmanuel Akanvou pour évaluer, non, ça ne parle pas, évaluer le deuxième discours de Daniel. Emmanuel, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Très bien, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu crois en ton étoile? Oui, je crois en mon étoile parce que je me dis que je suis venu sur Terre pour réaliser certaines choses et les choses que je dois réaliser sont en train d'être réalisées. Eh bien, ta réponse est correcte. Tu peux passer à l'évaluation. Merci, Elena. Alors, pour évaluer le discours de Daniel,
je commencerai par dire que Daniel a fait un bon discours informatif en liaison avec le milieu du travail, c'est-à-dire les tendances contemporaines liées au marché de l'emploi. Daniel a fait un discours qui contient beaucoup d'informations et je commencerai d'abord par dire là où Daniel a excellé et ensuite je parlerai des choses qu'il faudrait améliorer. Alors, Daniel, là où il a excellé, il a utilisé le style de la présentation. Il a fait des slides où il a mis des titres et il a énuméré les points à aborder. Donc, sur chaque slide, il y avait des idées principales et ensuite des explications, des idées qu'il apportait. Daniel, en le faisant, n'a pas fait que de la lecture, il a apporté des explications à chaque point essentiel qu'il était en train d'aborder, ce qui est très bien parce que très souvent d'autres font des slides et font que de la lecture. Mais là, Daniel a fait une bonne explication des différents thèmes, des différents points abordés. Ensuite, Daniel, dans sa présentation, a démontré qu'il a fait qu'il a fait des recherches approfondies. Il a montré des références, des chiffres en liaison avec le thème abordé. Et Daniel était à l'aise en face de l'auditoire. Il s'exprimait de façon claire et ce qu'il disait était facilement compréhensible. Je vais passer maintenant au point à améliorer. Lors de son discours, on n'a pas bien fait la différence dans la progression de son argumentaire. On n'a pas bien compris la différence entre, la séparation entre l'introduction, le développement et la conclusion. J'aurais aimé que dans l'introduction, il citait les points à aborder rapidement avec des explications brèves, c'est-à-dire la pertinence du sujet, les sources, les tendances de 2024 et les problèmes liés à ces tendances-là. Donc, une meilleure organisation de son discours. Et surtout, et particulièrement, je n'ai pas bien saisi la conclusion. Peut-être que à cause du manque de temps, il n'a pas abordé la conclusion. Et voilà. Oui, ensuite, Daniel aurait pu aussi, lors de son discours, utiliser, bien que le live l'empêche, il aurait pu utiliser tout l'espace autour de lui. C'est-à-dire, il pouvait faire son discours debout et exprimer un peu plus l'avancée de son discours avec une meilleure gestuelle. C'est un peu tout ce que j'ai à dire. J'aimerais encore féliciter Daniel pour cette belle présentation et ce discours ces discours faits avec des informations et une très bonne recherche. Merci. Merci Emmanuel, merci pour l'évaluation structurée et détaillée. Et maintenant, nous passons aux personnes qui ont exercé les rôles dits techniques qui sont très, très, très importants. Et j'invite sur la scène digitale notre très jolie grammairienne en personne de Sylvina Callas. Sylvina, est-ce que tu m'entends? Oui. Très bien. J'ai une petite question à toi. Est-ce que tu vois notre grammaire en rose? Oui.
j'accepte. Très bien. Oui, je vois que vous faites des progrès. Tout le monde s'améliore dans sa grammaire française de façon générale à force de pratiquer, donc c'est très positif. Je vais commencer par l'utilisation du mot du jour ou de l'expression du jour, voir la vie en rose, que j'ai entendu prononcer par plusieurs personnes ce soir, donc félicitations à vous tous. Alexander une fois, Emmanuel 2 fois, Marie-Paul, le vainqueur, a utilisé l'expression 3 fois. J'ai aussi entendu Daniel l'utiliser une fois. Donc, comme tout mot ou expression du jour, j'espère que vous vous en rappellerez et que vous aurez l'occasion de vous en servir hors de la réunion. Donc, mon rôle de grammairienne consistait aussi à noter s'il y avait peut-être des erreurs de grammaire, du rose un peu gris ou marron qu'il faut nettoyer. Donc, j'ai noté quelques petites erreurs, mais pas tant que ça. Quelques anglicismes. Je sais qu'une des premières fois que j'ai participé, on m'a reproché à moi de faire un anglicisme, donc je note ça maintenant. Le thème était l'optimisme et pessimiste, et une ou deux personnes ont utilisé le mot anglais optimistique ou pessimistique au lieu de l'adjectif optimiste, pessimiste en français. Quelqu'un a parlé de membership. En français, on dirait plutôt l'inscription, la participation. Opposite serait plutôt opposé ou contraire en français. Et je crois que c'est... Si, les slides, on dirait plutôt des diapositives ou en cours diapo. Ensuite, il y a eu deux personnes. On dit chaque au lieu de chacun. Donc, chaque de nous, on dirait plutôt chacun de nous. Une petite erreur de vocabulaire que je pense avoir déjà entendue. Quelqu'un qui va se proposer pour faire une improvisation sera volontaire et non pas bénévole. Le bénévole sera plutôt quelqu'un qui participera à une organisation caritative. Donc un volontaire va vouloir participer à la session des improvisations. Quoi d'autre? Quelques petites erreurs de genre entre le masculin et le féminin. Style est masculin, donc on dira le style ou ce style. Intelligence artificielle, c'était dans le slide de Daniel. Intelligence est féminin, donc artificielle sera avec deux LE à la fin. Les travaux créatifs, travaux et négatifs, donc on ne dira pas créatif, mais créatif, des travaux créatifs. Et une dernière petite chose sur les comparaisons ou absolues ou relatives. J'ai entendu le meilleur que les autres. Donc on dira soit si c'est suprême, exclusif, le meilleur, tout court, soit si c'est en comparaison avec d'autres, meilleur que les autres. Voilà, mais même si je suis dans le rouge, je voudrais aussi noter quelques expressions positives qui ont été mentionnées parce que je ne veux pas être juste négative. Il y a eu beaucoup de belles expressions ce soir, mais pour rester court, j'ai bien aimé Emmanuel qui nous a fait la citation de Churchill sur les difficultés et les opportunités. Marie-Paul, dans sa pensée du jour, a utilisé plusieurs belles expressions, comme passer à l'action, accepter l'échec, s'épanouir et prendre confiance en soi. Arsène, j'ai beaucoup aimé qu'il nous ait présenté le pouvoir du mot « merci ». Et sans l'optimisme, tu ne peux pas faire de grandes choses. Daniel, dans la conclusion du discours, même si elle était un peu rude, a aussi amené une très belle pensée sur la responsabilité personnelle. Et j'ai beaucoup aimé son cœur de poisson sec aussi. Deux personnes ont parlé du verre à moitié plein, puis du verre à moitié vide, qui est
un des exemples les plus connus sur l'optimisme et le pessimisme. Et j'ai aussi aimé Elena dans ses petites questions à la fin qui nous a parlé de croire en son étoile. Et j'en resterai là, mais merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de faire ce rapport et je rends la parole à Elena. Merci Sylvina. Nous allons assez rapidement ce soir, donc nous pouvons profiter de ce temps supplémentaire pour écouter une personne native d'évaluer la grammaire. Voilà. Et nous passons au dernier rôle technique qui est exercé par Alexandre Ouzianov ce soir, le rôle de chronométreur. Sacha, est-ce que tu m'entends? Parce que je ne te vois pas. Coucou. Coucou Elena, je suis là. Voilà, maintenant je te vois, merci. J'ai une petite question à toi. D'après toi, est-ce que le temps fuit rapidement ou il s'écoule doucement? Quand je travaille, ça coule rapidement. Quand je suis paresseux, il coule lentement. Si on peut. D'accord. Et quand tu Et fais de la boxe, quand je fais de la boxe, c'est comme il faut être le temps. Pas très lentement, pas très vite. d'accord, comme ta réponse était correcte, tu peux nous donner ton rapport. Alors, mes amis, c'était un combat, lutte entre les optimistes et pessimistes, parce que chacun a le droit pour existence, oui. Et voilà le rapport qui a gagné. Vous pourriez voir vous-même qui a gagné. Les optimistes ont gagné. Parce que nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 optimistes contre 1, 2, 3, 4, 6 pessimistes. C'est-à-dire, on peut voir cette vie en rose et aujourd'hui, les pessimistes ont perdu et les optimistes ont gagné. Je vais aussi partager ce rapport pour vous à notre messagerie et je vous encourage encore une fois de voir la vie en rose et de ne pas dépasser le temps lors de la session Toastmaster. Merci. Merci beaucoup, Sacha. Tu es toujours très concret, très clair. Et finalement, c'est moi qui va clôturer la séance d'évaluation. Je dois dire que j'ai beaucoup apprécié notre réunion de ce soir. Nous avons commencé bien à l'heure et nous finissons aussi à l'heure. Toutes les étapes étaient bien à sa place. Ce que je voudrais souligner comme les points forts, je dois dire que ce dernier temps, j'aime beaucoup la présentation des thématiques de nos sujets, le choix des sujets et la description, l'explication, les explications et toutes les préparations qui entourent la thématique de la soirée. Je le vois comme je ne sais pas quel mot choisir, mais comme l'engagement d'Emmanuel qui fait ça. Mais en tout cas, je ne sais pas, peut-être quelqu'un d'autre aussi, je veux dire que c'est très, très bien et j'aime beaucoup lire nos sujets et toutes les explications et après vous écouter quand vous en parlez. J'aime aussi ce que nous avons pris d'habitude de donner le mot du jour avant la réunion dans le chat parce que personnellement, ça m'aide d'y réfléchir et de trouver des synonymes, de bien comprendre l'expression.
et c'est bien. J'apprécie aussi les efforts de tout le monde de vous ajuster et d'encourager l'animateur de la soirée parce que, par exemple, les sessions d'improvisation vont dans le même sens que la thématique de la soirée. Ou, par exemple, que certains parmi vous choisissent les fonds d'écran conformes à la situation, comme par exemple Fanta aujourd'hui avec un joli tournesol autour de la tête. Voilà, donc merci beaucoup pour ce régal et je redonne la parole à Emmanuel, je crois. Merci pour cette soirée. Voilà. Merci, Elena, pour cette évaluation inspirante de notre rencontre d'aujourd'hui. Alors, j'ai moi aussi beaucoup aimé notre rencontre. Elle a été beaucoup enrichissante. Et pour terminer, j'aimerais passer la parole au président, qui est Irina. Oh, non, elle n'est pas Oui, là. oui. Ah Merci oui. beaucoup. Oh. La vice-présidente, oui. Ah oui, la vice-présidente. Oui. Merci beaucoup, cher Emmanuel. Il me reste de faire deux choses très importantes. Et une de ces choses, c'est faire connaissance de notre invité, de notre nouvelle personne qui est venue pour, je crois que pour la première fois, Ismaël. Est-ce que vous pouvez répondre à nos questions? Bonsoir autrefois. Bonsoir, oui. Et En fait, est-ce que vous pouvez m'entendre? oui, très bien. En fait, c'était pas ma première fois. Je pense que j'ai déjà participé, mais ça fait longtemps. Pardonnez-moi, peut-être je n'ai assisté pas, je n'ai pas assisté à cette réunion. Bienvenue toujours à les réunions de notre club. Nous sommes toujours ravis de vous voir. Et je crois qu'il y a autre personne qui s'appelle iPhone. Peut-être vous pouvez aussi répondre à nos questions, ou si c'est pas très convenable, peut-être prochaine fois. Et l'autre chose, nous annonçons des gagnants de la session des improvisations et nous annonçons qu'un de nos membres, cher Daniel, a terminé son troisième niveau de son parcours collaboration d'équipe. Et bien, nous félicitons avec cet événement important. Alors, Sacha, est-ce que nous pouvons voir là, le document en preuve de mes paroles? Pardon. Alors, c'est bien. Daniel, félicitations. Et l'autre gagnant de la session de l'improvisation aujourd'hui, c'est Ismaël. Ismaël, c'est peut-être une bonne surprise, oui, pour venir depuis beaucoup de temps et être gagnant de la session. Donc, félicitations à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et alors, je voudrais remercier à tous les participants. Je suis d'accord avec Elena que toute la réunion était bien en ton commun. Oui, il y était des points communs de toute la réunion, du début jusqu'à la fin. Je voudrais annoncer que notre prochaine réunion, comme toujours, dans une semaine, aura lieu dans le même espace digital.
à notre réunion numéro 323. Bon, je vous souhaite bonne fin de semaine et à très bientôt.